Quelques animations pour revoir la symétrie axiale. On commence par le segment AS et son symétrique A'S' par rapport à la droite BC. J'ai placé I le milieu de AS. On observe que son symétrique I' est le milieu du segment S'A', grâce aux longueurs qui ont été rajoutées sur la figure. Si on déplace l'une des extrémités du segment initial AS, comme ça, par exemple A, on peut observer que le segment A'S' se déplace de façon à rester symétrique. Les longueurs se modifient de la même façon dans toute la figure. Il faut se rappeler que l'axe de symétrie est la médiatrice des segments S'S', I' et A'. Si on déplace l'une des extrémités sur l'axe, par exemple le point S, je vais le placer sur l'axe, son symétrique est alors S lui-même. Tous les points situés sur l'axe de symétrie de la figure sont dits invariants et donc ont pour symétrique eux-mêmes. On pourrait déplacer également l'axe de symétrie pour observer ce que fait la figure pour rester symétrique par rapport à la figure initiale. Alors cette première animation nous permet de voir que la symétrie axiale conserve donc les longueurs ainsi que l'alignement. Ensuite, une deuxième figure sur laquelle on peut voir un triangle et son symétrique. L'un des angles est mesuré. On observe ainsi une autre propriété de la symétrie axiale qui est la conservation de la mesure des angles. On peut déplacer l'un des sommets pour observer les variations de la figure. Ou bien encore déplacer l'axe. Alors les triangles ne se modifient pas, c'est simplement leur position qui change. Une dernière situation avec un quadrilatère et un cercle. Deux figures symétriques par définition sont superposables, donc l'image d'un cercle est un cercle de même rayon et l'image d'un quadrilatère est un quadrilatère possédant les mêmes caractéristiques. Si j'augmente le rayon du cercle ou si je le diminue, il est évident que le cercle symétrique varie de la même façon. Ensuite, je pourrais faire en sorte de transformer mon quadrilatère en un rectangle, approximativement bien sûr. Donc le symétrique de ce rectangle est forcément un rectangle également, avec les mêmes dimensions, les mêmes caractéristiques. On en déduit donc d'autres propriétés de la symétrie axiale. La symétrie axiale conserve le parallélisme, puisque ces deux segments parallèles restent parallèles dans la figure symétrique. Et on dit aussi que la symétrie axiale conserve la perpendicularité. Là, normalement, dans un rectangle, les côtés consécutifs sont perpendiculaires. Et donc, il en est de même dans la figure symétrique. On pourra déplacer aussi un des points de façon à faire apparaître quelques points invariants. Donc là par exemple ce segment ici coupe l'axe à cet endroit. Ce point est donc sur l'axe de symétrie, il est donc invariant. Il reste à cet endroit là, ça peut nous aider pour faire la construction de la figure symétrique, puisque le segment symétrique va obligatoirement passer par ce point. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le chapitre de la symétrie axiale.